Bonjour, bonjour, bienvenue sur Noix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour une réponse à un abonné. Cet abonné m'a écrit pour me dire que l'appréhension de ne pas réussir à s'endormir le soir était tellement ancrée que c'était devenu une peur récurrente et même une phobie qui l'empêche finalement de s'endormir. Voilà, c'est quelqu'un qui pendant longtemps a eu des problèmes d'endormissement et en a toujours, et l'appréhension, même la mentalisation en fait, du fait de ne pas réussir à s'endormir, l'anticipation du fait de ne pas réussir à s'endormir, eh bien, l'empêche de s'endormir. Et ça, en fait, ça a créé une peur chez lui qu'il qualifie de phobie, carrément. Donc une peur qui s'est ancrée jour après jour, au fil du temps. Et cette peur, une fois qu'elle est ancrée, elle s'active tous les soirs de manière automatique et elle nuit à son sommeil. Alors, je vais lui répondre. Je propose également dans cette vidéo une séance de EFT à faire le soir au moment où cette peur se manifeste idéalement, puisqu'on va littéralement en quelques jours l'effacer grâce à cette séance. Mais avant, si ce n'est pas fait, tu laisses un petit pouce, tu t'abonnes et en fin de vidéo, si tu connais des gens qui sont concernés par ce problème ou si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un petit commentaire, c'est bon, pour le référencement. Très bien. Alors, effectivement, quand il y a quelque chose de récurrent comme ça, tous les jours, négatif ou positif, mais là en l'occurrence négatif, pendant longtemps, eh bien, cette chose s'ancre. Et quand elle est ancrée, elle est comme accrochée à l'intérieur de nous, agrippée, et c'est très compliqué de t'en défaire. Heureusement, grâce à l'EFT, on peut intervenir sur cette émotion-là. Et ensuite, une fois que cette émotion-là est désactivée, puisque tu l'as travaillée pendant quelques jours en EFT, eh bien, tu peux changer de stratégie. Par exemple, avant de t'endormir, tu modifies un peu tes habitudes, comme ça ton cerveau n'aura pas ses repères habituels et n'activera pas, en fait, cette peur-là, cette appréhension-là. Donc, modifie tes habitudes, c'est pas mal de changer de stratégie, l'ordre dans lequel tu fais les choses, par exemple. Tu vois que ton cerveau voit que tu es dans une autre dynamique. Et une stratégie de dispersion, ça peut être pas mal. Par exemple, une activité calme comme lire un roman, par exemple, avant de dormir, bah, ça peut être pas mal parce que justement, ton esprit ne sera pas focalisé là-dessus, mais par exemple sur une histoire que tu seras en train de suivre dans un livre. Idéalement, un livre, c'est mieux que des écrans en termes d'endormissement. Et pourquoi pas un petit peu de mélatonine pour faciliter l'endormissement. Pour rappel, la mélatonine facilite juste l'endormissement, mais n'a pas d'effet tout le long du sommeil. Donc, elle n'empêchera pas d'éventuels réveils nocturnes, mais en tout cas, en termes d'endormissement, ça peut aider. Voilà. Donc, séance de FT pour attaquer chaque soir jusqu'à ce que ce soit fini la peur. Stratégie de modification des habitudes pour que le cerveau n'ait pas ses repères. Et enfin, stratégie de distraction de l'attention pour que l'esprit se focalise sur finalement sur autre chose. Une saga en roman, c'est super parce que tu suis une histoire, hop, l'esprit va se remettre dans le fil de l'histoire, par exemple. C'est juste un exemple, mais et tout ce qui pourrait faire obstacle disparaîtra. Voilà. C'est aussi pour ça que les séances d'hypnose sont si efficaces le soir à l'endormissement, c'est que toutes ces choses qui peuvent perturber l'endormissement, eh ben, l'esprit est focalisé sur autre chose. Hein. C'est vraiment une stratégie de distraction. Voilà. On va commencer la séance de EFT, donc comme je l'ai dit, à faire le soir au moment où tu commences à ressentir une petite peur. Alors avant de proposer une séance de EFT, j'ai bien sûr demandé à cet abonné si ça lui convenait comme approche. Il m'a dit oui, oui, tout à fait, donc on y va. Comme d'habitude, pour toute séance de EFT, avec moi en tout cas, tu te prépares un petit verre d'eau. On boit tout le long de la séance. Cette séance-là, tu vas la démarrer maintenant le soir et je te demande d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 de manière subjective ta peur.
ton appréhension de t'endormir. Voilà, tu l'évalues sur une échelle de 0 à 10. Bien. Et nous allons faire la phase d'inversion psychologique. C'est parti. On tapote. Le point karaté ici. Le corps bien aligné, bien droit, comme tenu par un petit fil comme ça, sans être crispé, les épaules redescendantes, la colonne d'air libérée. Hop, bien libérée. On va prendre une grande respiration. Parfait. Et c'est parti, la phase d'inversion psychologique. Même si j'appréhende de ne pas réussir à m'endormir le soir, ce soir, je m'aime et je m'accepte entièrement et profondément comme je suis, sans condition. Et tu respires. Très bien. Une deuxième fois. Même si j'ai peur de ne pas réussir à m'endormir, je m'accueille. Je me prends, je m'accepte absolument, totalement comme ça, avec ça, et profondément. Une troisième fois. Même si je crains de ne pas réussir à m'endormir ce soir, le soir, même si je crains que cette peur-là m'empêche de m'endormir, je me prends tel que je suis. Avec ça, je m'aime entièrement, totalement et profondément. Et tu respires. Très bien. On boit un peu d'eau. Parfait. Et on va laisser quelques instants le travail se faire. Et on commence la petite routine du soir. Je l'ai voulu légère pour que tu le fasses facilement et que tu te décides à le faire sans appréhension, justement, puisque tu sais qu'il y en aura juste pour quelques minutes. C'est plus simple de se décider dans ces conditions. On commence la routine. Alors, dans l'alignement des oreilles, au-dessus de la tête, c'est parti. Ah, cette peur de ne pas réussir à m'endormir. Cette appréhension. La base des sourcils, des deux côtés. Je m'en défais. Cette crainte de ne pas y arriver déjà. Je la laisse un peu partir. Oh, cette peur. Qui a causé ce dont elle est l'objet. Déjà,
Je m'en défais. Le coin des yeux. Cette appréhension, cette phobie, je l'aperçois et je vois comme elle était partie prenante dans ce blocage qui déjà s'en va. Et tu respires profondément avec le ventre et les poumons. Sous les yeux. Cette peur qui crée elle-même son objet n'a en réalité pas d'objet. Je perçois le fait qu'elle n'a pas d'objet et je la laisse aller. Sous le nez. Cette crainte, cette appréhension. Qu'aujourd'hui j'efface en tapotant. Je m'autorise maintenant et pour toujours à m'en défaire. Sous la bouche. Oh, cette peur, cette crainte, cette phobie déjà qui part au loin. Comme un ballon d'hélium qui s'en va. Et qu'on ne pourrait même plus attraper car il est parti si loin déjà. Pour toujours. Et déjà plus détendu, plus relaxé. Parfait, on fait une petite pause, on va laisser travailler quelques instants et boire un peu d'eau. Tu dois déjà sentir d'un point de vue physiologique, physique, énergétique, comme tu es plus posé, niveau conscient ou inconscient. Déjà, tu sens que ça va mieux, je pense. On prend une respiration profonde. Hop, je pose ça. Et c'est parti, sous la clavicule, un petit peu en dessous. Cette crainte de ne pas réussir à m'endormir, cette phobie déjà loin, comme un bateau qui vogue au loin, déjà parti, parti.
sous la poitrine ici. Déjà profondément détaché de cela, serein, sereine, apaisé, apaisé. Détaché, détaché de cela. Et tu respires profondément. Sous les bras. Juste bien, maintenant. Pour des soirées et des nuits différentes. Plus apaisées, plus sereines, plus relaxées. Chaque jour, un peu mieux. Déjà mieux. Libéré. Et tu respires. Libéré. On va finir de te libérer de ça avec les 3 points des poignets, le point du centre et les 2 à côté, avec ce petit exercice léger et rigolo qui consiste à applaudir des poignets en les tournant un peu pour finir d'évacuer le stress, l'anxiété, justement, ce qui peut rester d'appréhension. Non, je sais, on est un petit peu ridicule quand on fait ça, mais ça fonctionne bigrement bien. Donc voilà. Je finis de me libérer. Pour retrouver enfin un bon sommeil. Une dernière grande respiration. On boit un peu d'eau. Je te demande d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 ton niveau de détresse maintenant, après la séance, et de le faire jour après jour, voilà, pour mesurer en fait ta progression de la manière la plus objective possible, c'est-à-dire par toi-même. Cette échelle est très bien. Si tu as aimé, eh bien, tu mets un petit commentaire, tu partages, tu mets le petit pouce. Pour me soutenir, il y a Tipeee, bien sûr, sur lequel je propose également des contreparties, voilà, des interactions. Rendez-vous sur unevoixquiporte.com si tu veux en savoir davantage. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et dors bien.